Pour la première fois pendant 5 années de mariage, c'est mon propre voisin qui m'a fait jouir comme jamais auparavant, avec son gros outil. Je vais tout vous expliquer. Je m'appelle Dorcas, j'ai 30 ans et je suis mariée à Dimitrius depuis 5 ans. Notre mariage a commencé comme un conte de fées, mais au fil du temps, les fissures ont commencé à apparaître. Dimitrius est un homme bon, mais il a une passion dévorante pour le FC Barcelone. Cette passion, qui aurait pu être une simple source de joie, est devenue une barrière entre nous. Tout a commencé par de petites choses. Les soirées passées devant la télévision à regarder des matchs, les discussions interminables sur les joueurs et les stratégies, et surtout, les humeurs changeantes de Dimitrius en fonction des résultats de son équipe. Les victoires apportaient des moments de bonheur, mais les défaites étaient un cauchemar. Dimitrius devenait distant, irritable, et notre vie intime en pâtissait énormément. Je me souviens d'une nuit particulièrement difficile. Le FC Barcelone avait perdu un match crucial, et Dimitrius était inconsolable. J'avais essayé de le réconforter, de lui montrer que j'étais là pour lui, mais rien n'y faisait. Il s'était enfermé dans une bulle de tristesse, m'ignorant complètement. Cette nuit-là, j'avais pleuré en silence, sentant une profonde solitude m'envahir. Malgré mes efforts pour soutenir mon mari, je me sentais de plus en plus triste et insatisfaite. Nos moments d'intimité étaient devenus rares et mécaniques. Il n'y avait plus de passion, plus de tendresse. Je me sentais comme une étrangère dans mon propre mariage. C'est dans cet état de frustration que j'ai commencé à remarquer Léonard, notre voisin d'en face. Léonard était tout ce que Dimitrius n'était pas. Charismatique, attentionné et surtout, un fervent supporter du Real Madrid. Nos chemins se croisaient souvent, et chaque rencontre était une bouffée d'air frais pour moi. Nous discutions de tout et de rien, mais surtout de football. La rivalité entre nos équipes respectives ajoutait une touche de piquant à nos conversations. Un jour, alors que Dimitrius était en mission pour son travail, Léonard et moi avons entamé une discussion animée sur la prochaine confrontation entre le FC Barcelone et le Real Madrid. La tension était palpable, et dans un élan de bravoure, Léonard a lancé un défi coquin. Le perdant du match devait enlever son pantalon. J'avais ri, pensant que ce n'était qu'une plaisanterie, mais au fond de moi, une partie de moi était intriguée. Le jour du match, j'étais nerveuse. À ma grande surprise, le FC Barcelone a perdu. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais ce que cela signifiait. Fidèle à ma parole, je me suis rendue chez Léonard pour respecter notre pari. J'étais gênée, terriblement gênée. Mais Léonard, avec son sourire rassurant, a pris les devants. Il a descendu son pantalon en premier, me laissant bouche bée devant son assurance, son physique impressionnant. L'excitation du moment a pris le dessus. Nous nous sommes embrassés avec une passion que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce qui a suivi était inévitable. Nous avons passé la journée ensemble, oubliant tout le reste. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante, désirée, aimée. Depuis ce jour, Léonard et moi nous retrouvions en cachette, chaque rencontre étant plus intense que la précédente. J'avais découvert une nouvelle facette de moi-même, une facette que Dimitrius n'avait jamais su éveiller. Et plus je passais de temps avec Léonard, plus je tombais amoureuse de lui, et plus je m'éloignais de Dimitrius. Je savais que ce que je faisais était mal, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'étais prise dans un tourbillon de passion et de désir, incapable de revenir en arrière. Mon amour pour le Real Madrid grandissait, tout comme mon amour pour Léonard. Et peu à peu, une question commençait à se former dans mon esprit. Et si ma vie était avec Léonard, et non avec Dimitrius? Avant que je continue mon récit, n'oublie pas de t'abonner, cela me ferait plaisir. Continuons. Les jours suivants, ma vie s'est transformée en un ballet complexe de mensonges et de dissimulation. Chaque matin, je me réveillais aux côtés de Dimitrius, jouant le rôle de l'épouse dévouée, tandis que mes pensées dérivaient inexorablement vers Léonard. Je m'étais habituée à cette double vie, jonglant entre mes obligations conjugales et mes moments volés de passion avec Léonard. Léonard et moi avions nos rituels secrets. Nous nous retrouvions dans des endroits discrets, loin des regards curieux. Parfois, c'était chez lui, d'autres fois dans des hôtels anonymes. Chaque rencontre était une explosion de désir, une évasion du quotidien morne que je partageais avec Dimitrius. Avec Léonard, je redécouvrais la sensualité et la complicité que j'avais toujours espérées dans mon mariage. Cependant, cette double vie commençait à peser sur moi. Les mensonges devenaient de plus en plus difficiles à gérer, et la culpabilité me rongeait. Je savais que je trahissais Dimitrius, mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir ce que je ressentais pour Léonard. C'était comme si une force invisible m'attirait irrésistiblement vers lui. Un soir, alors que Dimitrius était encore une fois absorbé par un match de football, j'ai décidé de sortir prendre l'air. J'avais besoin de réfléchir,
de mettre de l'ordre dans mes pensées. En marchant dans les rues sombres de notre quartier, je me suis retrouvée devant la maison de Léonard. Sans vraiment savoir pourquoi, j'ai frappé à sa porte. Léonard m'a accueilli avec son sourire habituel, mais il a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Nous nous sommes assis dans son salon, et pour la première fois, j'ai ouvert mon cœur. Je lui ai parlé de ma frustration, de ma solitude, de la culpabilité qui me rongeait. Léonard m'a écouté en silence, puis il a pris ma main dans la sienne. « Dorcas, je sais que ce n'est pas facile pour toi. Mais sache que je suis là, et que je t'aime. Je ne veux pas te voir souffrir. » Ces mots ont eu l'effet d'un baume sur mon cœur meurtri. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie comprise, soutenue. Nous avons passé la nuit ensemble, mais cette fois-ci, c'était différent. Il ne s'agissait pas seulement de passion, mais d'une véritable connexion émotionnelle. Le lendemain matin, en rentrant chez moi, j'ai trouvé Dimitrius endormi sur le canapé, la télévision encore allumée. Une vague de tristesse m'a submergée. J'aimais Dimitrius, mais d'une manière différente. Il était mon mari, mon partenaire de vie, mais il ne pouvait plus combler mes besoins émotionnels et physiques. Les jours suivants, j'ai essayé de me concentrer sur notre mariage, de raviver la flamme entre Dimitrius et moi. J'ai organisé des dîners romantiques, des sorties en couple, mais rien n'y faisait. Dimitrius restait obsédé par le football, et notre vie intime continuait de s'effriter. Pendant ce temps, ma relation avec Léonard devenait de plus en plus intense. Nous parlions de tout, de nos rêves, de nos peurs, de notre avenir. Léonard m'a même initiée aux joies du football, mais cette fois-ci, en tant que fervente supportrice du Real Madrid. J'ai découvert une nouvelle passion, un nouveau monde, et surtout, un nouvel amour. Les semaines passaient, et la tension entre Dimitrius et moi devenait palpable. Nos conversations étaient de plus en plus courtes, nos regards de plus en plus fuyants. Malgré tous mes efforts pour raviver notre relation, je ne pouvais ignorer l'évidence. Notre mariage était en train de s'effondrer. Un soir, après une énième dispute sur son obsession pour le football, je me suis réfugiée chez Léonard. J'étais à bout, épuisée par cette lutte constante pour sauver quelque chose qui semblait déjà perdu. Léonard m'a accueillie comme toujours, avec une tendresse et une compréhension qui me réchauffaient le cœur. « Dorcas, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu te fais du mal et tu fais du mal à Dimitrius. Il faut que tu prennes une décision. » Ces mots résonnaient en moi. Je savais qu'il avait raison, mais l'idée de quitter Dimitrius me terrifiait. Il avait été mon roc, mon compagnon pendant tant d'années. Pourtant, je ne pouvais plus nier mes sentiments pour Léonard. J'étais tombée amoureuse de lui, et cette relation clandestine était devenue le centre de mon univers. Un matin, alors que Dimitrius était parti au travail, j'ai pris une grande décision. J'ai écrit une lettre où je mettais à nu mes émotions, mes frustrations et mes espoirs. Je lui ai expliqué combien je l'avais aimé, combien j'avais essayé de sauver notre mariage, mais que je ne pouvais plus continuer ainsi. Je lui ai avoué ma relation avec Léonard, en espérant qu'il comprendrait que ce n'était pas une trahison, mais une recherche désespérée de bonheur. J'ai laissé la lettre sur la table de la cuisine et je suis partie, le cœur lourd mais déterminé. J'ai rejoint Léonard, qui m'a accueilli avec des bras ouverts. Nous savions que la route serait difficile, que nous devrions affronter les jugements et les critiques, mais nous étions prêts à le faire ensemble. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions. Dimitrius m'a appelé, dévasté par ma lettre. Il m'a supplié de revenir, de lui donner une seconde chance. Mais j'étais résolue. Je lui ai expliqué que notre mariage était devenu une prison pour moi, que j'avais besoin de retrouver ma liberté et mon bonheur. Les premiers mois après notre séparation furent tumultueux. Dimitrius semblait avoir accepté ma décision, mais je me trompais lourdement. La douleur et l'humiliation de la trahison avaient laissé une marque profonde en lui, et il n'était pas prêt à tourner la page aussi facilement. Un soir, alors que Léonard et moi dînions tranquillement chez nous, un bruit sourd retentit à la porte. En ouvrant, je découvris Dimitrius, visiblement en colère, les yeux injectés de rage. « Comment as-tu pu me faire ça, Dorcas ? Après tout ce que nous avons vécu ?» Léonard se leva immédiatement, essayant de calmer la situation. « Dimitrius, ce n'est pas le moment ni l'endroit. Parlons-en calmement. » Mais Dimitrius n'était pas en état d'écouter. Il se précipita vers moi, me saisissant par le bras. « Tu m'as détruit. Et maintenant, je vais te faire payer. » Léonard intervint, s'interposant entre nous. « Lâche-la, Dimitrius. Tu ne fais qu'aggraver les choses. » Dimitrius recula, le visage déformé par la haine. « Vous allez le regretter. Je vous ferai souffrir autant que vous m'avez fait souffrir. » Les jours suivants furent un véritable cauchemar. Dimitrius commença à harceler Léonard et moi. Il envoyait des messages menaçants, appelait à des heures indues,
Et même nos amis communs furent pris à partie, recevant des histoires déformées et des accusations infondées. Un matin, en allant travailler, je découvris que les pneus de ma voiture avaient été crevés. Léonard trouva des graffitis insultants sur les murs de notre immeuble. La situation devenait insoutenable. Nous décidâmes de porter plainte, espérant que la police pourrait intervenir. Cependant, Dimitrius semblait insaisissable. Il changeait constamment de numéro de téléphone, utilisait des pseudonymes pour nous harceler en ligne. La peur s'installait peu à peu dans notre quotidien. Un soir, alors que nous rentrions d'une soirée avec des amis, nous trouvâmes notre appartement saccagé. Dimitrius avait réussi à entrer, détruisant tout sur son passage. Des objets cassés, des meubles renversés, des photos déchirées. La vision de ce chaos me fit éclater en sanglots. Léonard me prit dans ses bras, essayant de me réconforter. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il faut qu'on trouve une solution. Nous décidâmes de déménager, de changer de numéro de téléphone et de limiter nos interactions sur les réseaux sociaux. Nous espérions que la distance et l'anonymat nous protégeraient de la fureur de Dimitrius. Avec le temps, les attaques se firent moins fréquentes. Dimitrius semblait enfin s'éloigner, peut-être épuisé par sa propre rage. Nous pûmes enfin commencer à reconstruire notre vie, à retrouver une certaine sérénité. Après les mois tumultueux que nous avions traversés, Léonard et moi avions besoin de nous ressourcer et de retrouver notre complicité. Nous décidâmes de partir une semaine en vacances, loin de tout, dans une villa isolée au bord de la mer. L'air marin, le bruit des vagues et la tranquillité des lieux promettaient de nous offrir le répit tant attendu. Dès notre arrivée, nous fûmes enchantés par la beauté de la villa. Une terrasse surplombant l'océan, une piscine privée et des chambres spacieuses baignées de lumière naturelle. C'était l'endroit parfait pour nous déconnecter du monde et nous reconnecter l'un à l'autre. Les premiers jours furent un véritable rêve. Nous passions nos journées à nous prélasser au soleil, à nous baigner dans la mer et à savourer des repas délicieux préparés par un chef local. Mais le véritable enchantement se produisait chaque soir, lorsque nous nous retrouvions seuls, enveloppés par la douceur des nuits étoilées. Léonard et moi redécouvrions notre passion. Nos étreintes étaient plus intenses, nos baisers plus profonds. Nous explorions de nouvelles facettes de notre intimité, expérimentant des positions sensuelles qui renforçaient notre connexion. Chaque moment passé ensemble était une célébration de notre amour, un rappel de la raison pour laquelle nous avions choisi de nous battre pour être ensemble. La semaine passa à une vitesse folle, et bientôt vint notre dernière soirée. Léonard avait prévu une surprise. Il m'emmena dans un restaurant chic, perché sur une falaise, offrant une vue imprenable sur le coucher de soleil. L'ambiance était magique, les lumières tamisées, la musique douce en fond sonore. Après un dîner exquis, Léonard se leva, prit ma main et m'emmena sur la terrasse. Sous le ciel étoilé, il se mit à genoux, sortant une petite boîte de velours de sa poche. « Dorcas, depuis le jour où je t'ai rencontré, tu as transformé ma vie. Malgré les épreuves, notre amour n'a fait que grandir. Tu es ma moitié, mon âme sœur. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes me montèrent aux yeux. Je n'avais jamais été aussi sûre de quelque chose de toute ma vie. « Oui, Léonard. Oui, je veux t'épouser. » Il glissa la bague à mon doigt et nous nous embrassâmes sous les applaudissements des autres clients du restaurant. C'était un moment parfait, une promesse d'un avenir radieux. De retour de notre escapade romantique, la vie reprit son cours, mais quelque chose avait fondamentalement changé. Notre amour s'était renforcé, et nous étions désormais fiancés, prêts à construire ensemble un avenir empreint de bonheur et de sérénité. Les mois qui suivirent furent consacrés aux préparatifs de notre mariage. Chaque détail était soigneusement pensé, chaque décision prise ensemble, dans une harmonie retrouvée. La cérémonie eut lieu dans un petit village pittoresque, entouré de nos proches et de nos amis les plus chers. Ce fut une journée remplie de joie, de rire et d'émotion, une célébration de notre amour et de notre résilience. Dimitrius, quant à lui, avait fini par disparaître de nos vies. Les menaces et le harcèlement avaient cessé, et nous pouvions enfin respirer librement. Bien que les cicatrices de ces épreuves soient encore présentes, elles étaient désormais des souvenirs lointains, des témoignages de notre force et de notre détermination. Les années passèrent et notre bonheur ne fit que croître. Léonard et moi décidâmes de fonder une famille, et l'arrivée de nos enfants apporta une nouvelle dimension à notre amour. Chaque jour était une nouvelle aventure, chaque moment partagé une bénédiction. Nous avions appris, à travers les épreuves, la valeur de la patience, de la confiance et de la persévérance. Notre histoire, marquée par des hauts et des bas, était une preuve vivante que l'amour véritable peut triompher de tout. Nous savions que, tant que nous serions ensemble, rien ne pourrait nous séparer. Et c'est ainsi que, main dans la main, nous avançâmes dans la vie,
prêt à affronter chaque nouveau défi avec la même passion et la même détermination qui nous avait unis dès le premier jour. Notre amour était notre plus grande force, et il nous guidait, jour après jour, vers un avenir radieux. À la Madrid. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce et de commenter ma vidéo. J'aime beaucoup les commentaires.